bien, le principe de cette exposition est d'abord parti de relations amicales entre le maire de Saint-Gervais et notre président malheureusement décédé, Jacques Ménildrey. Donc malgré cet incident, ce déboire, les membres du bureau ont réussi à mettre en place cette exposition qui regroupe un certain nombre de membres de la Société des peintres de montagne qui, je rappelle, a été fondée en 1898 et est issue du club alpin français. Donc la Société des peintres de montagne essaye au maximum de nomadiser dans ses expositions de façon à faire de plus en plus que le public puisse venir se rendre compte du travail de ces artistes qui sont tous dévoués à la cause de la montagne. Donc voilà, en un premier temps, le principe, eh bien, ce sont des artistes membres de la société qui participent à l'exposition de Saint-Gervais. Tout le monde n'est pas là, mais en tout cas, de façon, nous pouvons représenter quand même une bonne partie des conceptions des uns et des autres de la montagne, et en particulier du massif du Mont-Blanc, puisqu'on voit qu'à cette exposition, un bon nombre de toiles, d'œuvres, sont autour du Mont-Blanc. Et cette exposition qui va se terminer dimanche soir reste ouverte, bien entendu, jusque-là, au service du public et des amateurs. Ça regroupe combien de peintres, en fait, cette association? Nous sommes une cinquantaine de peintres, aquarellistes, dessinateurs. Nous sommes une cinquantaine et l'association reste autour de ce petit nombre-là. C'est une association qui groupe des artistes de montagne sur l'ensemble du territoire national français. Il n'y a pas que des peintres de la Haute-Savoie ni de la Savoie, il y a aussi même des gens qui sont d'origine du Calvados ou de la région parisienne. Mais le principe, c'est de pouvoir produire, présenter des œuvres tout autour de la montagne. Par montagne, il faut bien entendre que ce n'est pas que les hautes cimes, que ce n'est pas que les glaciers, ni que les névés, ni les rochers verticales. C'est aussi les montagnes du Massif central, ce sont celles des Pyrénées, et allons voir au-delà de nos frontières, également les montagnes des Amériques, de l'Asie et d'ailleurs. Donc je pense qu'une fois, il sera peut-être intéressant de pouvoir un petit peu sortir de nos frontières nationales pour que les gens puissent voir aussi les mille et un aspects des autres montagnes de notre planète, ce qui serait tout à fait intéressant.